Bonjour les amis, le moment est venu de vous donner mon avis définitif sur Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 après un peu plus de 20 heures de jeu. J'en suis au chapitre 8, le Gold Saucer, jeu qui comporte 14 chapitres, donc j'ai passé à peu près la moitié de la trame principale. J'ai débloqué pas mal le monde ouvert, j'ai fait quelques missions annexes, quelques missions secondaires. Donc j'arrive à voir les contours un peu de ce que peut être le jeu dans sa globalité. Et il y a vraiment des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont vraiment déplu. Alors j'ai effectué des captures en 4K sur ma PlayStation 5, aucun spoiler narratif, vous pouvez être tranquille. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Vous connaissez, si vous me suivez sur la chaîne, mon amour pour ce jeu, Final Fantasy VII d'origine. En 97, j'avais 16 ans quand je l'ai fait. C'est un des jeux qui m'a fait vraiment aimer les jeux de rôle japonais. Je surkiffe ce jeu. Le remake, j'avais beaucoup aimé. Le Rebirth, je l'attendais avec impatience. Mais il y a des petits couacs, des trucs qui me dérangent et je me devais de vous en parler sur la chaîne. Donc restez bien connectés, installez-vous confortablement. Je vous parle du jeu Final Fantasy VII Rebirth sur PS5. C'est parti. Bon voilà, on y est, après 4 ans d'attente, on peut enfin toucher à Final Fantasy VII Rebirth, et donc je vais vous parler de ce jeu, sur ses aspects positifs, mais également ses aspects négatifs, et il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment dérangé. Mais d'abord, on va s'attarder sur les points positifs. Alors, déjà, le jeu, vous commencez directement à la fin de Midgar. Vous sortez effectivement de la ville de Midgar. Donc le jeu initial était sur PS4. Il ne permettait pas d'exploiter le plein potentiel de ce jeu. Puisqu'effectivement, la suite, une fois que vous sortez de Midgar, vous êtes censé être dans un monde complètement ouvert qui vous permet de vous balader librement. Ce qui était déjà le cas alors à son époque avec le niveau graphique qu'on avait en 97, mais c'était déjà une prouesse technique à l'époque. Le jeu m'avait subjugué à ce moment-là, vraiment c'est un de mes jeux préférés ever. 1997, j'ai 16 ans, je ponce le jeu en long, en large, j'ai adoré le jeu, c'est ce qui m'a fait aimer les jeux de rôle japonais, je vous l'ai déjà dit. Et donc j'attendais fiévreusement ce jeu. Alors, je suis pas déçu au niveau de la narration, vraiment, ils ont respecté l'ADN du jeu, on sent que les développeurs aiment Final Fantasy et Final Fantasy VII particulièrement, puisqu'on retrouve déjà en point positif l'ADN du jeu de 97. Ils ont réussi, tout en magnifiant le jeu, vraiment graphiquement, etc., à nous redonner ces sensations qu'on avait quand on était jeune et quand on jouait à ce jeu emblématique en 97. Donc là, c'est pari gagné parce que franchement, c'était pas évident. Mais on retrouve vraiment cette hype, cette envie de continuer de progresser dans le jeu. Et on redécouvre avec avec des yeux d'enfant tous les lieux cultes, les lieux emblématiques qu'on a pu découvrir en 97, mais magnifiés vraiment grâce à la PS5. Et ça, c'est un point positif parce que vraiment tous les points, tous les lieux où j'allais, je me disais, ah mais je me rappelle de ce lieu-là, je l'ai fait quand on arrivait là, les personnages, etc., certaines missions qui vous rappellent vraiment le jeu de cette époque-là. Donc, de ce côté-là, c'est gagné, tout en magnifiant justement le jeu par ses graphismes, hein, donc qui tournent en 4K 30 images par seconde, ce que vous voyez à l'écran, c'est mes captures. Alors, il y a un mode performance en 60 images par seconde, mais l'image devient tout de suite un peu plus baveuse, un peu plus terne. C'est moins joli, c'est moins flatteur à l'œil. Donc moi, je préfère toujours jouer en 4K 30 images. Le 30 images par seconde ne me dérange pas. Ce jeu-là ne demande pas forcément d'être hyper fluide. Mais en tout cas, en mode qualité, ça fonctionne très très bien. Il y a une bonne distance d'affichage. Il n'y a pas trop de pixelisation. Il n'y a pas trop de problèmes techniques sur le jeu, donc de ce côté-là, c'est assez maîtrisé, j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de bug sur les 20 heures de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la direction artistique, on est clairement sur du Final Fantasy VII, hein, néo-gothique, néo-futuriste, vous l'appellerez comme vous voulez. Voilà, ça marche bien, les personnages sont hyper bien modélisés, on retrouve bien tous les personnages principaux, Barret, Tifa, Cloud, Red 13, Yuffie, etc. Les PNJ sont un peu moins bien modélisés, par contre voilà, l'univers, voilà, les différents lieux que vous allez visiter, voilà, c'est très chatoyant, il y a plusieurs univers différents, j'ai déjà fait Junon, j'ai fait Corel, j'arrive au Gold Saucer, donc j'ai pas mal bourlingué là sur la map, j'ai pas mal visité les différents recoins de la map, et au niveau de la DA, ça fonctionne très très bien, ils ont réussi, comme je vous dis, à redonner l'ADN un peu du jeu d'origine, et ça fonctionne bien. Au niveau du gameplay, il y a des choses qui vont être
variés. Là, je vais vous parler des points positifs, je vous parlerai des points négatifs après. Le point positif au niveau du gameplay, c'est les combats. Les combats sont hyper bien maîtrisés, c'est très fluide. On est vraiment pris dans le combat avec les boss gigantesques, etc. Le côté synchronisation des attaques avec les personnages, les affinités, c'est un truc qui est nouveau par rapport au remake. Vous allez pouvoir avoir des affinités avec vos différents personnages et à faire des attaques synchronisées qui vont vraiment être dévastatrices, sans compter les limit break, les invocations, voilà, les différentes compétences des personnages que vous allez pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Donc ça marche bien au niveau du gameplay, c'est fluide, c'est nerveux. Voilà, ça mêle aussi l'ancien comme le nouveau, exactement comme le remake. Vous pourrez faire des pauses pour les anciens, ceux qui veulent prendre leur temps pour balancer les compétences, les sorts, etc. Ou pour ceux qui préfèrent l'action, bah, vous avez des touches de raccourci qui vous permettent d'enchaîner les combats assez rapidement, assez nerveusement. Donc de ce côté-là, c'est une vraie réussite. La musique, c'est juste magnifique. Pour le coup, les thèmes principaux, les thèmes revisités sont là. C'est voilà, magnifié, c'est ultra prenant. Les musiques vous trottent dans la tête. C'est vraiment excellent. De ce côté-là, les musiques, c'est peut-être le point fort du jeu avec sa narration qui vous ramène vraiment dans ce jeu mythique qui est Final Fantasy VII. Voilà, moi je suis pris tout de suite dans le jeu, je vous le dis, j'arrive pas à lâcher la manette, c'est peut-être un point vraiment positif parce que le jeu est excellent, je vais pas descendre le jeu, mais vraiment il y a des points négatifs qui sont rédhibitoires, je vais vous en parler tout de suite. Mais il y a quelques trucs qui, en 2024, c'est pas possible de voir ça. Mais déjà la narration, voilà, on est pris dedans, j'ai pas fini le jeu, je sais, mon avis va peut-être être faussé, parce que vous allez dire, ouais mais t'as pas fini le jeu, tu peux pas donner un avis définitif là-dessus. Bon, je pense que je vais vous en parler tout de suite, vous allez voir, mais il y a des mécaniques qui sont redondantes, qui apparaissent sur chaque région, et qui vous permettent, effectivement, en termes de gameplay pur en tout cas, de vous faire un avis définitif dès 20 heures de jeu déjà. Au niveau de la narration, bah, moi je connais le jeu, donc je sais ce qui va se passer plus ou moins. Je sais qu'il y a des pans de narration qui ont été rajoutés, enlevés, etc., modifiés, mais ça se dessine un peu, je vois vers quoi on va, et je sais qu'ils ont quand même respecté la narration de Final Fantasy VII. Donc de ce côté-là, je sais que je vais pas être déçu, j'arrive pas à lâcher la manette, donc c'est quand même un point positif, c'est sûr. À partir du moment où vous avez ce côté-là, où vous rentrez, vous avez envie de jouer, et que vous lâchez pas le jeu, bah forcément, c'est que le jeu vous plaît. Maintenant, mon avis est peut-être un peu faussé par le côté Madeleine de Proust, le côté fan de ce jeu-là. Est-ce que ça plaira à tous les joueurs? Est-ce que cet avis-là, ce que je vous donne, est-ce que vous ressentirez les mêmes choses si vous n'êtes pas un fan de Final Fantasy VII, un fan de Final Fantasy tout court, ou si vous n'avez pas joué au jeu d'origine? Bah c'est ça où ça va peut-être diviser justement les joueurs. La plupart des tests que j'ai vus, la plupart des retours que j'ai vus, forcément c'était dithyrambique, des 9 sur 10, des 10 sur 10, etc. Il y a peut-être Jeu Actu avec Maxime Chao qui a un peu nuancé ses propos, et je vais peut-être le rejoindre un petit peu sur cet avis-là justement. C'est peut-être le journaliste sur lequel je vais me rapprocher le plus concernant mon avis sur le jeu. Parce que, oui, alors certes, il y a la nostalgie, il y a l'envie de retourner dans l'univers de Final Fantasy qui fonctionne très très bien. Je vous dis, je lâche pas la manette, j'ai envie de continuer. Donc c'est quand même un gage de qualité quand on est à ce niveau-là. Mais il y a des points négatifs, et là je vais y venir tout de suite. Des points négatifs qui, en 2024, sont quand même rédhibitoires. Alors, on va pouvoir comparer ce jeu-là, puisqu'on parle de monde ouvert. Moi, quand je parle de monde ouvert, je pense à Zelda Breath of the Wild, je pense à Horizon Forbidden West, je pense à Red Dead Redemption 2. Donc voilà, on est vraiment sur des jeux complètement différents, mais qui ont des mondes ouverts qui leur sont propres. Alors, Horizon Forbidden West qui s'est quand même fortement inspiré de Zelda Breath of the Wild. Attention, il y a beaucoup de jeux en monde ouvert qui se sont inspirés de ce jeu-là. Je sais qu'on ressasse en permanence, mais vous pouvez pas dire que ça reste un jeu qui est monumental et qui a redéfini les codes du monde ouvert. Et ça, on peut pas dire le contraire. On pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait, aller où on voulait. Et donc là, c'est là que ça me dérange par rapport à Final Fantasy VII Rebirth. C'est que j'ai été heurté forcément dans ce monde ouvert à un mur. En fait, on n'est pas vraiment dans un monde ouvert à proprement parler, on est dans des zones ouvertes, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la zone de Junon, on va ouvrir la première zone, on va ouvrir la zone de Corel, on va ouvrir la zone de Costa del Sol, on va ouvrir ces zones-là, mais c'est des zones qui forcément à un moment donné vont vous bloquer, c'est-à-dire que vous pouvez pas aller où vous voulez. À un moment donné, moi je voulais partir sur une certaine zone, et ben il y a soit des rochers qui sont là, qui vous bloquent le passage, soit des bouts de bois qui vous disent vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc en fait, il faut vraiment progresser dans l'histoire pour pouvoir atteindre certaines zones, et donc on n'est pas réellement sur un monde ouvert, on est sur des zones ouvertes qui, en plus
ne permettent pas au personnage d'escalader et de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de bouton saut, on est en 2024, il n'y a pas de bouton saut. On est obligé de passer par des chemins de traverse pour, par exemple, escalader une montagne. On a le bouton rond qui permet d'escalader certaines petites marches, mais dès que vous êtes à 1,50 m de hauteur, Cloud et ses alliés ne peuvent pas escalader ça, alors que juste avant, ils ont des épées, ils vous balancent des attaques à 15 mètres de haut, et ils ne peuvent pas escalader un mur d'1,50 m. Donc on est vraiment sur quelque chose qui dérange, moi, je trouve. Voilà, on est obligé de faire des tours et des tours dans tous les sens pour trouver l'entrée de la montagne, pouvoir escalader, etc. On est sur quelque chose de très figé quand le personnage se déplace. Il fait des petits sauts comme ça, très hachés, très coupés comme ça. Donc le système de parcours, un peu à la Assassin's Creed, qui lui est un peu plus fluide, mais parfois vous pestez devant la manette sur Assassin's Creed parce que le personnage bloque sur un muret, il veut pas descendre, etc. Bah là on est pareil sur Final Fantasy VII. Cloud, quand vous le dirigez, autant en combat c'est hyper fluide, mais autant dans le côté exploration, ça fonctionne pas, quoi. On est sur un truc, comme dit Maxime Chao, on est sur un truc archaïque. Vraiment, on est sur un système de parcours qui fonctionne pas, qui vous pestez devant votre écran parce que le personnage ne veut pas descendre un petit bout de montagne, ne veut pas monter un petit muret ou une petite barrière. C'est juste insupportable et vous vous heurtez à chaque fois à des murs. Vous savez pas où faut aller, vous savez pas par où passer pour trouver le chemin, et donc c'est juste insupportable. Vous avez des jeux voilà, qui datent, 2017, etc., qui vous permettaient d'aller où vous voulez et de faire ce que vous voulez, et là on revient genre 7 ans en arrière où vous pouvez pas justement aller où bon vous semble, quoi. Et donc moi je peux pas parler à ce moment-là de monde ouvert, je peux vraiment parler de zone ouverte. Et le deuxième point qui va justement être négatif, c'est ces zones ouvertes. Et ben en fait à chaque fois que vous allez ouvrir une zone, vous allez avoir des missions. Chaque mission, c'est les mêmes. Les missions annexes, ça va être débloquer une tour pour montrer les points d'intérêt sur la carte. Point d'intérêt numéro 1, un combat de monstres. Point d'intérêt numéro 2, découvrir une espèce de fontaine de Mako. Point d'intérêt numéro 3, découvrir une zone où il y a des trésors. Et en fait, sur chaque zone que vous allez ouvrir, eh ben, c'est toujours les mêmes missions secondaires, les mêmes missions annexes. Alors vous avez des missions secondaires avec des PNJ qui diffèrent un petit peu, mais c'est souvent des missions genre va me récupérer ça, va combattre tel monstre, etc. Donc c'est pas très palpitant. Et les zones, les missions annexes, on va dire, qui apparaissent sur la carte un peu à la Ubisoft, à la Assassin's Creed, on va pas se mentir, c'est vrai, on est un peu sur ce style-là. On ouvre une tour, un peu comme les tours d'Assassin's Creed avec l'aigle là, et puis ça vous donne des points d'intérêt que vous allez faire pour compléter la map en entier, qui permet à Chadley après de débloquer certaines choses et de vous débloquer des nouvelles matérias, etc. Mais dans l'idée, sur chaque zone que vous allez ouvrir, qui est plus ou moins grande, et ben ça sera toujours les mêmes missions. La tour, un combat, une zone de recherche de trésors, une zone où vous trouvez de la Mako. C'est toujours les mêmes missions. Voilà. Donc vous avez l'impression de faire du copier-coller, de juste faire les mêmes missions, mais dans un décor différent. Voilà, c'est ça le problème du monde ouvert de Final Fantasy VII Rebirth. Et ce côté parcours qui est hyper désagréable à manier, où vous n'arrivez pas à descendre, pareil, à chaque fois que vous êtes devant une manette, un bouton activé, et ben dans les jeux qu'on a l'habitude de faire en monde ouvert, vous passez, vous appuyez sur un bouton, il attrape la manette, il la descend, il n'y a pas de problème. Là, il faut vous caler au millimètre devant je veux dire, la manette qui vous permet, par exemple, une manivelle ou quoi que ce soit qui vous permet de la descendre, et ben il va falloir vous caler bien devant, attendre que le bouton triangle s'affiche, laisser maintenir bouton triangle, il prend le truc, il baisse tout doucement le truc, scène qui bloque, le personnage se bloque, le pont se baisse, là le personnage se débloque, vous pouvez avancer. Enfin voilà, il y a trop de petits moments où le personnage se bloque comme ça, où il y a des actions contextuelles qui sont pas fluides dans le maniement du personnage et puis dans l'exploration. C'est très haché comme ça et c'est dérangeant. Enfin moi ça me dérange vraiment. Des fois je suis là, j'attends, il y a une scène, ça débloque. Pareil, vous avancez, vous faites 4 mètres, une scène cinématique. Alors c'est pas dérangeant parce que à l'instar de Final Fantasy XVI également, où il y avait énormément de cinématiques et à la fin c'était pesant. Là, l'histoire de Final Fantasy VII m'intéresse un peu plus, donc ça me dérange pas de voir les cinématiques. Mais vous arrivez, bim, voilà, scène cinématique, vous faites 5 mètres, re-scène cinématique, vous refaites 10 mètres, re-scène cinématique. Vous pouvez uniquement jouer vraiment longtemps sans scène cinématique et vous amuser un petit peu quand vous arrivez dans ces zones ouvertes et que vous faites les missions que je vous ai parlé juste avant. Mais ça reste des missions qui sont toujours les mêmes. Donc en fait,
dans l'idée, est-ce que c'est vraiment intéressant de compléter toutes ces zones? Bah, je suis pas sûr, franchement, c'est pas quelque chose où je suis à fond dedans, où c'est palpitant, où je me dis, waouh, voilà, les boss géants, on arrive sur des trucs épiques et tout. Pas du tout. En fait, les moments épiques vont intervenir dans la trame principale, dans la narration, dans l'histoire principale du jeu que vous pouvez boucler en 40 heures. Donc, est-ce que les 40 autres heures qui sont nécessaires pour faire les différentes missions annexes et tout, est-ce que c'est vraiment palpitant et ça vous donne envie d'aller plus loin? Bah, c'est là que je sais pas. Je suis pas arrivé au bout du jeu. Je sais que le jeu va me plaire parce que, voilà, je connais l'histoire et je sais que je vais pas lâcher le jeu jusqu'au bout. Je vais vraiment continuer à avoir la manette en main et je vais jouer. Mais voilà, c'est des petits trucs qui me dérangent. C'est pareil, autre point négatif, les mini-jeux. Franchement, je veux bien, dans le jeu, il y avait pas mal de mini-jeux, notamment au Gold Saucer et ailleurs. Mais là, c'est blindé de mini-jeux. Je veux dire, j'ai joué, le monde s'ouvre, on s'amuse un petit peu. La narration démarre, on prend des petits moments épiques, des petits boss, etc. Sympa. Et là, on arrive à Costa del Sol. Et là, Costa del Sol, vous passez 2 à 3 heures dans la ville à faire des mini-jeux, du tir au pigeon, du football, la course de chocobo, etc. Uniquement pour avoir des tickets qui va vous permettre d'enfiler un maillot de bain pour pouvoir arriver sur la plage, quoi. Enfin voilà, et ça pendant 2-3 heures. À la fin, j'étais là, mais je suis pas là pour jouer à des mini-jeux, pour me foutre en maillot de bain, même si ça fait partie intégrante du jeu, je suis d'accord, c'est un peu comme ça, il y a des moments de calme, des moments un peu plus épiques, un peu plus action, etc. Mais là, depuis le début du jeu que j'ai joué, sur les 20 heures, j'ai passé un tiers de mon temps, voire la moitié de mon temps, à faire des mini-jeux, des jeux de cartes qui est sympa. J'avoue, le Queen's Bold est vraiment intéressant, c'est assez sympa à jouer, mais vous passez votre temps à jouer aux cartes, à jouer au tir au pigeon, à jouer au football, à jouer au gyropode, à jouer au machin. Enfin, au bout d'un moment, voilà, et là je suis pas encore arrivé au Gold Saucer, et le Gold Saucer, enfin je suis en train d'arriver au moment où je fais cette vidéo, je suis au Gold Saucer, j'ai arrêté là, j'ai sauvegardé, je sais que dans le Gold Saucer, c'est plein de mini-jeux, donc en fait le jeu est blindé de mini-jeux. Donc est-ce que c'est pas justement, est-ce qu'ils n'ont pas complété, ils n'ont pas artificiellement mis un peu plus de durée de vie dans le jeu avec tous ces petits mini-jeux? Et là, c'est pareil, ça peut être dommageable, ça peut être... pour les novices ou ceux qui sont pas fans de l'univers, ça peut être rédhibitoire, quoi. Parce que passer votre temps à faire des mini-jeux dans le jeu, bah ça va 5 minutes, quoi. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir de l'action, des combats dantesques, et au final, bah pour l'instant, j'en ai pas eu tant que ça. J'en ai pas eu tant que ça sur 20 heures de jeu. Sur 20 heures de jeu, j'ai eu des missions secondaires anecdotiques, j'ai eu des quêtes annexes là à débloquer sur la carte qui m'ont pas plus emballé que ça, et puis les mini-jeux qui m'ont, franchement je vous le dis, qui m'ont un peu gonflé, quoi. Et pourtant je suis un fan de la première heure du Final Fantasy VII. Est-ce que mes souvenirs sont trop lointains? Est-ce que j'étais jeune et que là j'ai pris de la bouteille et j'appréhende pas les jeux de la même manière? J'en sais rien. Mais en tout cas, au moment où j'en suis là, à 20 heures de jeu, je suis pas subjugué. Voilà, je suis pas subjugué. Il y a trop de points négatifs pour moi pour vraiment le classer dans le jeu chef-d'œuvre. C'est un très bon jeu. J'admire le travail qui a été fait autour de Final Fantasy VII Rebirth par les développeurs. Ils ont abattu un travail de dingue. Ils respectent entièrement l'ADN du jeu d'origine. Ça, je le nie pas. Le gameplay de combat est complètement fou. Vraiment, c'est très nerveux. C'est très sympa à prendre en main pour le gameplay de combat. Les musiques sont magnifiques, l'ambiance, la narration vous met directement dans le bain, vous retrouvez voilà, ce Final Fantasy VII que vous avez adoré étant jeune, mais tout le reste, tous les points négatifs que je vous ai cités, le parcours, le monde ouvert qui n'est pas vraiment un, les missions annexes qui sont anecdotiques et qui se répètent de zone en zone, les fameuses zones ouvertes qui finalement sont pas totalement ouvertes parce que vous vous retrouvez devant des murs qui vous disent non, là vous pouvez pas avancer, vous reviendrez plus tard. Donc au final, bon, vous êtes quand même bloqué par la narration, c'est pas couloir mais presque, et on n'est pas totalement sur voilà, la promesse qui était faite de vous allez être en plein monde ouvert, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez à n'importe quel moment. C'est pas vrai, ces façons les murs d'1 mètre que vous pouvez pas sauter, c'est juste relou. Quand vous appuyez sur rond, il fait une roulade, il veut pas escalader, il faut trouver le chemin, il faut faire tout le tour pendant 3 heures. Pareil quand vous êtes à d'autres chocobos, le chocobo est pas hyper maniable, il se prend toujours des murs, il bloque. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs
qui vous agacent en fait. Et ces petits trucs qui vous agacent, bah, mis bout à bout, ça vous donne pas envie de continuer, en tout cas à progresser dans le monde ouvert. Ça vous donne envie de continuer la trame principale, parce qu'elle est intéressante, elle est bien écrite, elle est bien mise en scène. Voilà, les graphismes sont quand même très beaux, la direction artistique est splendide, la musique vous emporte. Tout ça, ça vous fait envie d'avancer, et puis en fait, vous avez malheureusement envie que de faire la trame principale. Moi, pour l'instant, le monde ouvert, c'est plus pour un mode un peu complétiste, c'est vraiment pour essayer de compléter le jeu au maximum, mais c'est juste du remplissage, j'ai l'impression. C'est vraiment du remplissage, c'est pas vraiment un monde qui est intéressant à découvrir, parce que c'est toujours la même chose, le même schéma sur chaque zone ouverte. Donc voilà, je sais pas quoi penser de ce jeu, je suis encore mitigé parce que je l'ai pas terminé complètement, j'en suis à 20 heures, comme je vous dis, j'en suis à la moitié, j'ai encore une bonne vingtaine d'heures pour finir la trame principale, je vais peut-être accélérer un petit peu, puis je reviendrai après sur le monde ouvert, quand j'aurai un peu plus augmenté mes personnages, etc. Voilà, je sais pas quoi penser de ce jeu. Je sais pas si je peux dire que c'est un chef-d'œuvre, qu'il est excellent, qu'il est moyen. Voilà. Et puis, est-ce que c'est pas faussé par la Madeleine de Proust, par le côté nostalgie du gamin de 16 que j'étais quand j'avais 16 ans, qui était juste subjugué devant ce jeu, qui était tout nouveau. Je sais pas. Voilà, franchement, je sais pas. Vous me direz, vous, en commentaire, bah, si vous êtes sur le jeu, si vous l'avez avancé, fini, ou si vous êtes au même stade que moi, est-ce que vous avez les mêmes ressentis que moi, ou pas du tout? Je serais ravi de voir un peu votre avis. N'hésitez pas à bombarder tout ça en commentaire. Et puis, bah, voilà, moi, je vais me replonger dans le jeu, parce que j'ai quand même envie de continuer. J'ai envie de reprendre la manette et d'avancer. Donc, quand c'est comme ça, généralement, c'est quand même que c'est un jeu qui vaut le coup. Donc, je vous dirais pas qu'il faut pas le prendre, qu'il faut pas y jouer. C'est un jeu qui mérite vraiment sa place dans les grands jeux de 2024. On est quand même sur un travail abattu qui est quand même dinguissime. Il y a un troisième jeu qui arrivera derrière. J'espère qu'ils vont modifier certaines choses. Le parcours, le monde ouvert, la maniabilité dans l'exploration. J'espère que ça va changer. On verra bien dans 4 ou 5 ans, parce que à mon avis, c'est ce qu'il va leur falloir pour faire le troisième jeu. Mais là, en l'état actuel des choses, au moment où je fais cette vidéo, au moment où j'en suis dans le jeu, dans FF7 Rebirth, je suis partagé, je suis mitigé, je suis pas à 100%. Donc voilà, vous me direz tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous, bah les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.